Gloire à Jésus, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Recevez la grâce du Seigneur, recevez le Saint-Esprit. Cette vidéo, c'est pour parler à tous ceux qui disent « Tout est bloqué dans ma vie ». À vous qui, à un certain moment de votre vie, remarquez que tout est bloqué. Et vous dites « Serviteur de Dieu, aidez-moi. Servante de Dieu, aidez-moi. Tout est bloqué dans ma vie. Je ne comprends pas. Rien ne va. Au niveau de ma santé, ça ne va pas. Au niveau de mes finances, ça ne va pas. Je n'évolue pas. Je ne comprends pas. Je suis bloqué. Au niveau de ma relation amoureuse, ça ne va pas. Je ne me marie pas. Ou alors je suis mariée, ça ne va pas dans mon couple. Ou alors on est en fiançailles, ça ne va pas. Ou bien j'ai des enfants. Au niveau de mes enfants, nos relations ne vont pas. Ou bien mes enfants ne se portent pas bien. Il y a des problèmes à la maison. Il y a des problèmes dans la famille. Vraiment, je suis bloqué. Tout est bloqué dans ma vie. Ça ne va pas. Je vais vous donner un message. Quand vous vous rendez compte que tout est bloqué comme ça, là, ça veut dire que spirituellement, tout est bloqué. Le monde est spirituel avant d'être physique. Quand physiquement, vous voyez que tout est bloqué, ça veut dire que spirituellement, c'est bloqué. Je vais lire 3 Jean, chapitre 1, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? De la manière dont ton âme prospère, c'est comme ça que ta vie physique va prospérer. De la manière dont ton âme se porte spirituellement, c'est comme ça que ta vie physique va se porter physiquement aussi. Donc si spirituellement, ton âme ne prospère pas, physiquement, ton âme ne va pas prospérer. Donc quand vous voyez que tout est bloqué là, ça veut dire que dans le monde spirituel, on vous a bloqué. Il y a des ténèbres, il y a des attaques, il y a des choses spirituelles. Donc vous devez vous lever dans la prière. Comprenez ça comme ça. La vie est spirituelle avant d'être physique. Quand vous dites tout est bloqué, puis vous êtes là. Mais vous devez vous lever dans la prière. C'est pour cela qu'on décrète des temps de jeûne et de prière de temps en temps. Parce que le chrétien ne doit pas juste être sur la défensive. Il doit aller à l'offensive. Il y a des temps où il faut déclarer la guerre au cœur des ténèbres. Vous devez déclarer la guerre. Parce que vous vous levez, vous posez des actes physiques. Mais rien n'avance. Parce que dans le monde spirituel, il y a des serviteurs, des servantes de Satan, des suppôts du diable qui ont compris que spirituellement, ils peuvent bloquer vos vies et physiquement, ça n'avance pas. Vous faites des efforts, vous vous décacassez, vous vous débattez, mais il n'y a pas de résultat. Parce que les serviteurs du diable ont fait des incantations, ont fait des choses pour bloquer votre vie. Il y a des gens qui sont assis qui disent « Ah, c'est n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un peut... » L'homme est spirituel avant d'être physique. L'homme est spirituel avant d'être physique. Sur toute la face de la terre, on parle de mysticisme, on parle de sorcellerie, on parle d'occultisme, on parle du monde des ténèbres. Ce n'est pas seulement sur un seul continent ou bien pour un seul peuple. Non, d'un continent à l'autre, sur toute la terre, il y a les œuvres du diable. De la manière dont il y a les œuvres du diable, il y a aussi les œuvres de celui-là qui a créé les cieux et la terre, les œuvres de la lumière. Jésus dit, je suis la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Pas n'importe quelle lumière, la lumière de la vie. Donc quand tout est bloqué dans votre vie là, vous devez savoir que il y a des ténèbres dans le monde spirituel dans votre vie. Et ça peut être dû à des actes que vous avez posés, ou bien ça peut être dû à une attaque, ou bien ça peut être des épreuves. En tout cas, spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de décréter des temps de jeûne et prière, monter à l'offensive spirituelle et commencer à prier pour combattre le monde des ténèbres qui agit sur votre physique. C'est tout. Rentrez en guerre. Parce que ta vie prospère selon la prospérité de ton âme. Ta santé, c'est selon la prospérité, la santé de ton âme. Donc, quand ça ne va pas physiquement, on ne discute pas trop. On monte de manière spirituelle dans le jeûne et la prière pour aller à l'offensive, pour chasser les ténèbres qui sont dans mon monde spirituel, afin que mon monde physique soit dégagé. C'est tout, c'est pas compliqué. Donc, nous lançons des jeûnes de temps en temps. Chaque 3 ou 4 mois, on est en jeûne. Parce qu'il faut aller à l'offensive. Il faut aller à l'offensive. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne vas pas juste rester comme ça. Non. Nous sommes des guerriers. La Bible dit que ce qu'on va lier sera lié. Ce qu'on va délier sera délié. Il dit de chasser les démons. Voici les pouvoirs qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, ils vont chasser les démons. Ils vont poser les mains aux malades. Les malades seront guéris. Donc, ce pouvoir, il faut l'exercer. Nous sommes des guerriers. Nous sommes des combattants. Donc, si tu es assis là, c'est pour toi que tu vas passer. Hein. Jésus dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut dégager de la violence spirituelle. Nous commençons le jeûne le 3 mai.
Lundi 3 mai, à partir de 6 h du matin, on ne mange plus. De 6 h à 18 h, tous les jours, on vous met des vidéos de prière, des vidéos d'enseignement et on fait les directs les mercredis à 12 h heure de France. Mon frère, ma soeur, tu dis tout est bloqué là. Aucun être humain, aucun pasteur, aucune servante de Dieu ne peut débloquer. C'est le monde spirituel, donc personne ne peut entrer là-bas. Mais celui qui peut entrer là, c'est le Dieu qui dit « Je suis esprit ». Il est omniprésent, il est partout à la fois. Dieu est esprit. Donc quand tu commences à prier là, dans le monde spirituel, la lumière de Dieu entre maintenant de l'autre côté, là où il y a des ténèbres qui agissent sur ta vie, et puis c'est débloqué. Alors tu vas voir que les situations commencent à aller. Là où on t'avait dit non, on va te dire oui. La porte qui était fermée s'ouvre. Tu ne comprends pas. C'est comme ça, le spirituel agit. La Bible dit que Pierre a pêché toute la nuit. Il n'y a pas eu de poisson. On n'a pas compris. Pierre, c'est son travail, hein? C'est sa profession. Il connaît voilà, comment il faut pêcher, où il faut pêcher, quand il faut pêcher. Mais rien, ce jour-là, ils n'ont pas compris. Le matin, sa barque était là. Peut-être qu'ils étaient en train de nettoyer pour rentrer à la maison. Bredouille, Jésus est venu, il dit, Pierre, je vais rentrer dans ta barque, je vais prêcher. Il s'est assis, il dit, éloigne-toi un peu de terre. Jésus a prêché, ça prend du temps quand Jésus prêche. Quand il a fini de prêcher là, il dit, avancez en pleine eau. Jetez les filets dans tel endroit. Quand ils ont fait là, la même eau, c'est pas qu'ils ont changé d'eau, hein. Dans la même eau là, ils ont eu une pêche abondante au point où leur filet est en train de se rompre. Et puis, ils ont appelé les autres pêcheurs pour les aider. Donc, Pierre qui au départ, peut-être allait demander du poisson, c'est lui qui donnait. Pierre qui était désespéré, il était plus heureux que les autres. Pierre qui était en arrière s'est retrouvé à la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Le spirituel est rentré en action. Le spirituel est rentré en action. Jésus a fait son entrée dans sa barque. Quand tu dis tout est bloqué là, il faut te dire que c'est spirituel. L'affaire là est spirituelle. Je dois monter en jeûne et prière. Je dois rentrer dans la prière. Même si nous, on ne décrète pas de jeûne. Mais quand toi, tu vois que ça ne va pas là, en même temps, rentre en jeûne et prière. Rentre à l'offensive spirituelle pour combattre le monde des ténèbres. Le Seigneur dit qu'on va les lier. C'est quand on va les lier qu'ils seront liés. Donc, si tu ne les as pas liés, mais ils sont en liberté, ta vie est là. Toi, tu te dis tout va bien. Mais il y a quelqu'un qui se décide et puis ça va faire des incantations contre toi. Il te jette des sorts, puis ça agit. Et puis tu es là, tu fais des efforts, tu bouges, la personne est tranquille, elle se dit, tu vas voir, tu vas tourner en rond. Ça se fait. Ici même en Europe, là, les Européens, il y a une heure où ils se connectent, où les voyants leur disent des choses. Ah, telle personne t'a envoûté, il faut faire ceci. Ce n'est pas seulement en Afrique ou bien un seul peuple, même en Asie, partout, en Amérique, l'occultisme, le spiritisme, les gens qui lisent les boules, les numérologues et tout ça, la sorcellerie bat son plein. Et quand je dis sorcellerie comme ça, ce n'est pas ma langue que je suis en train de parler, c'est en français. Ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Si le mot sorcellerie existe en français, c'est que ça existe sur toute la face de la terre. Donc mon frère, ma soeur, le monde des ténèbres attaque. Les gens peuvent jeter des sorts, peuvent donner des maladies de manière mystique. Tu vas à l'hôpital, on ne trouve pas, mais tu es malade. Donc quand c'est comme ça, là, tu dois rentrer en prière, tu dois combattre spirituellement. Quand tu es couvert du sang de Jésus, là, il ne peut rien contre toi. Mais le Seigneur dit, tu dois prier. C'est ce que vous devez comprendre. Tu dois prier. C'est ça la différence. Ah, je suis déjà chrétien, j'ai le sang de Jésus, rien ne peut m'arriver. Mais Dieu t'a dit de prier. Lui-même Jésus-Christ, il priait. Lui-même Jésus-Christ, il priait. Donc tu dois combattre. Tu dois attaquer. Tu dois aller à l'offensive. Tu dois envoyer le feu. Donc, si tu ne les lis pas, ils ne vont pas te tuer, hein. Ils vont jouer dans tes grâces. Ils ne peuvent pas te tuer, là, non. Mais ils vont s'amuser avec ta vie. Ils vont te mettre en retard, ils vont te mettre les barrières. C'est comme ça. Mais pourtant, tu as pouvoir sur eux. Mais comme tu n'exerces pas ton pouvoir, parce que Dieu a dit de les lier. Si tu ne les lis pas, ils sont là, ils ne vont pas te tuer. Mais ils vont t'embêter. Tu vas être en retard. Tu vas avoir des problèmes. Tu ne comprends pas. Mais parce que toi, ta lampe, là, elle est couverte. La Bible dit, on n'allume pas une lampe, on la met sous le boisseau. Mais on la met sur les chandeliers pour qu'elle brille et qu'elle éclaire la maison. Vos lampes, là, sont couvertes. Soit par la paresse. Ou alors, vous êtes tout le temps occupé par quelque chose. Alors que vous devez faire face à votre vie. Vous devez être des hommes et des femmes de prière. Et puis, vous levez pour bâtir. On prie, on agit, on prie, on agit, on prie, on agit. C'est comme ça la vie. Vous devez vous réaliser. Le temps qu'on a à vivre, la Bible dit racheter le temps. C'est même pas combien de temps on a à vivre. Mais il y a des gens qui gaspillent leur temps. Ça ne va pas dans ta vie. Tu dis que tout est bloqué, mais tu trouves le temps pour regarder un film durant des heures. Tu trouves le temps pour passer du temps à passer sur ton téléphone en train de regarder quel buzz, le direct de tel buzz. Alors que tu as dit que tout est bloqué dans ta vie. Hein. Vous devez vous réveiller. Quand tu dis tout est bloqué dans ta vie, là, tu attaches ta ceinture puis tu dis Satan, on va voir. On rentre en guerre maintenant. Je vais à l'offensive pour attaquer ce qui m'attaque, pour débloquer ce qui est bloqué. Ça se passe d'abord spirituellement. Ça se passe spirituellement. C'est comme ça. Si tu n'attaques pas, on t'attaque. On est dans le monde là, c'est comme un terrain. Tu ne veux pas jouer, on te fait la passe. Donc vous devez vous lever dans la prière. Nous commençons le jeûne et prière de 21 jours.
Le lundi 3 mai, je t'exhorte à rentrer en jeûne avec nous. Je t'exhorte à faire ce jeûne. Il y a des gens qui se disent, bon, les autres n'ont qu'à faire le jeûne, nous on attend. Et vous suivez juste les enseignements. Ce n'est pas que vous êtes malade, ce n'est pas que vous êtes une femme enceinte, ce n'est pas que vous allaitez, rien. Vous ne pouvez juste pas jeûner. Pourquoi? C'est de la paresse spirituelle. Prenez la décision. Levez-vous. Je vais lire un passage, vous allez voir. Dans le livre des Actes des Apôtres, de quoi le Seigneur nous parle. Actes chapitre 1, je lis à partir du verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est la première phrase du verset 3, acte 1, verset 3 qui m'intéresse. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il y a des choses que tu vas recevoir après avoir souffert. De quelle souffrance je parle? La souffrance du jeûne et prière. La souffrance de la consécration dans la prière. La souffrance de te priver un temps de sommeil pour venir prier, pour briser les jougs, faire lever les linteaux. Portez, levez vos linteaux. Portez, levez vos linteaux. Brisez les portes des reins. Brisez les verrous de fer. Dans la prière, proclamez que le jour se lève sur ta vie. Proclamez que les blocages soient ôtés. Proclamez que les barrières soient brisées. Au nom de Jésus, proclamez que la maladie soit vaincue, que sa base soit brisée. Il y a des temps où il faut décréter comme ça la prière. Prière puissante, se lever, être déterminé à en découdre avec le monde des ténèbres qui est en train d'envahir ta vie. Tu es là, tu dis tout va pas. Oui, tout est bloqué, ça ne va pas. Mais il faut te décider, il faut t'énerver, il faut qu'une sainte colère t'envahisse. Comme la sainte colère a envahi Jésus, il est rentré dans le temple. Il a mis dehors tout ce qui ne devait pas être dans le temple. Il a mis tout dehors. Jésus-Christ lui-même, il a dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est ceux qui dégagent de la violence spirituelle. C'est eux qui ont en possession de ce qui est à eux. Je me déchaîne spirituellement. Telle montagne doit quitter sur mon chemin. Telle montagne doit être aplanie. Au nom de Jésus, j'entre en jeûne de prière. J'entre en jeûne de prière. J'entre en jeûne de prière. Rikonde robo posudama. Isaïde rebokun talibasa. Hirebokon torobo. Quand Dieu commence à te montrer que tout est bloqué dans ta vie là, ne réfléchis pas trop. Entre en jeûne de prière. Entre en jeûne de prière. Même si nous on n'a pas décrété de jeûne de prière, toi tu en décrètes 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne et tu fais haute tension spirituelle. Tu pries, tu proclames, tu combats ce qui te combat. Tu vas voir que le spirituel là, quand c'est dégagé là, le physique naturellement se dégage. C'est comme ça. Le monde est spirituel avant d'être physique. Tout ce que vous voyez physiquement, ça se passe d'abord dans le monde spirituel. Quand Dieu crée, ça prend vie dans le monde spirituel et maintenant ça devient physique. C'est comme ça. Donc quand vous commencez à prier là, ça agit dans le monde spirituel et maintenant ça descend sur le monde physique. Voilà, chers frères et sœurs, nous vous l'annonçons. Le deuxième 21 jours de jeûne et prière de l'année 2021 commence le lundi 3 mai à partir de 6 h du matin. C'est-à-dire quand il est 6 h, le pays dans lequel tu es là, quand il est 6 h, tu ne manges plus. Jusqu'à 18 h de chez toi et tu manges. Jusqu'au 23 aussi, soir, à 18 h et on arrête. Ce sera un moment intense de prière. On va mettre des vidéos de prière, des vidéos d'enseignement. Et le thème c'est les clés du royaume. Les clés du royaume. On fera une vidéo pour vraiment tout expliquer. Voilà. Donc c'est basé sur Matthieu chapitre 16, voilà le verset 19. Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous délirez sera délié. Vous allez comprendre les clés. Voilà, il n'a pas dit la clé, il a dit les clés. Voilà, les clés pour chaque demeure de la maison du Seigneur. Amen, amen, amen. On sera trop bénis. Ne rate pas ce jeûne-là. Voilà, quand tu dis tout est bloqué là, allez, rejoins-nous, on va prier, on va jeûner, tu vas voir. C'est pas obligatoire, mais on vous encourage, voilà. Mais vous qui avez un problème, voilà, vous pouvez suivre le programme avec nous, les prières, la méditation, tout ce qu'on dit de faire, sauf jeûner, voilà. Mais les autres n'avaient pas d'excuses. Hein. Ceux qui ne sont pas malades, qui n'ont pas un problème particulier, là, vous n'avez pas d'excuses. Allez, on va jeûner. Amen. Parlez à vos ventes dès maintenant. Le 3 mai, on commence. La prochaine prière en direct, c'est ce mercredi. Mercredi à 12 h, heure de France. Connectez-vous. C'est toujours sur nos 2 chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous, voilà, comme ça, dès qu'on est en direct, vous recevez la notification et recommandez autour de vous pour que les autres aussi puissent venir recevoir la vie et se connecter pour prier. La prochaine croisade de prière à Aubervilliers, normalement, c'est le samedi 8 mai. Mais c'est sous réserve des déclarations, voilà, du gouvernement.
Normalement, ils disent qu'à partir du 3 mai, ils vont lever les barrières, voilà, des 10 km interdites là. Voilà, les barrières qu'on dit, on ne devait pas aller au-delà des 10 km. On dit que ça sera levé à partir du 3 mai. Donc, si c'est levé, voilà, la croisade se fera le 8 mai. Voilà, samedi 8 mai. On va mettre en ligne les liens. Voilà, donc on vous l'annonce sous réserve de ce que le gouvernement français va décider. Donc préparez-vous. Mais les cultes à Tourcoing, ça continue. Tous les dimanches, de 10h à 11h45, vous pouvez nous rejoindre. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Abonnez-vous à nos différentes chaînes, cliquez sur s'abonner ou bien sur j'aime et partagez massivement cette vidéo. On se retrouve le mercredi à 12h pour le direct et puis le 3 mai, on commence le jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse.